À un moment, j'ai l'impression de cligner des yeux. Et en fait, je me retrouve sur la voie d'en face. Et quand j'ouvre les yeux, en fait, je vois juste deux phares jaunes devant moi. J'ouvre les yeux et je regarde Yousra et je dis Yousra. En fait, sa tête, elle tombe vers moi un petit peu. Et en fait, je vois son visage plein de sang. On est le 5 février 2022. On vit ensemble, moi et Jenna. On a décidé d'aller faire du contenu dans l'est de la France. On a préparé cette journée du matin jusqu'au soir en sachant que la veille, on était sous nuit blanche tellement qu'on était excités de partir. Et au final, on se retrouve à partir à 2h du matin. Du coup, c'est moi qui conduis, je prends la route avec Yousra, on met la musique à fond, on est dans la voiture, on est dans notre petite vibe, on est un petit peu fatigué, mais bon, on va arriver à destination. Ce jour-là, moi, j'avais pas ma ceinture attachée, j'avais vraiment mon dos qui était au niveau de là où je devais mettre mes fesses et j'avais mes pieds sur mon tableau de bord. Donc j'étais vraiment dans une position anormale qui est interdite et j'étais pas attachée et au final j'en ai payé les conséquences. À côté de moi, il y a Yousra qui dort. À un moment, j'ai l'impression de cligner des yeux et en fait je me retrouve sur la voie d'en face. Et quand j'ouvre les yeux, en fait je vois juste deux phares jaunes devant moi. Après c'est le trou noir. J'ouvre un petit peu les yeux, je vois que le pare-brise il est complètement détruit, il est fissuré et tout. Et Yousra elle est à ma droite à ce moment-là et je la regarde comme ça. Et je dis Yousra, on a fait un accident. Et après, je retombe dans les vapes. Sur le choc, Jenna est tombée sur moi. Ouais, c'est ça qui va m'arriver. Et du coup, la voiture, elle était cassée, elle était bousillée. Au bout d'un moment, je me suis réveillée. Et je réalisais pas. Et moi, je savais pas qu'on avait fait l'accident. Et je dis, ah, attends, Jenna. Et j'essaye de lever Jenna. Et après, je monte le petit miroir au-dessus, là. Je le monte, je regarde ma tête, je vois ma tête bousillée avec plein de sang. Je regarde autour de moi, je vois Jenna et je me réévanouis. J'entends beaucoup de bruit, j'entends des portes se casser, j'entends des pompiers, j'entends du brouhaha, je vois des petites lumières jaunes partout. Du coup, j'ouvre les yeux et je regarde Yousra et je dis Yousra. Et en fait, quand Yousra commence à faire et en fait, elle commence à, je sais pas, j'ai pas compris vraiment ce qu'elle a dit. Et en gros, quand elle parle, en fait, sa tête, elle tombe vers moi un petit peu. Et en fait, je vois son visage plein de sang. J'appelle les pompiers, demandez sortez ma copine, sortez ma soeur et tout. Je retombais dans les vapes. On était à ce moment-là vraiment prisonnières de la voiture. Et du coup, ils sont venus avec des matériaux pour essayer de vraiment découper la voiture pour pouvoir nous faire sortir. D'un moment, quand j'ai ouvert les yeux, Yousra, elle était plus à côté de moi. Et en fait, il restait que moi toute seule dans la voiture jusqu'à qu'on arrive à un moment où je sens que mon siège il se casse. Il se replie en arrière et du coup il me sort par derrière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, mon corps, il s'est enfoncé contre le tableau de bord. Ça veut dire que mon bras ici s'est cassé, comme ça, contre le tableau de bord. Ici, mon bras, il s'est cassé au niveau de là, ma jambe cassée au niveau de, elle s'est recassée sur moi et ici ma jambe, ici mon cotyle, mon os il est ressorti par derrière un petit peu. Et quand ils ont essayé de me faire sortir, en fait ils m'ont attrapé par les bras, entre guillemets, ils m'ont mis dans cette position et ils m'ont attrapé par les bras et moi je criais ah parce que j'avais trop mal. Et ils se sont dit non on n'a pas le choix, faut qu'on y aille. Et du coup ils m'ont pris, ils m'ont levé, ils m'ont mis sur le brancard et moi j'ai crié ah. Pendant ce temps-là, Yousra, elle s'était fait transporter en hélicoptère parce qu'elle avait des blessures cérébrales assez importantes. Et moi, je suis partie avec le camion de pompiers. Là, je me retrouve à l'hôpital, je me réveille. Et quand je me réveille, je vois il y a ce policier qui est à côté de moi, qui est super gentil. La première chose que je lui demande, c'est Yousra. À demander de ses nouvelles, je me demande où est-ce qu'elle est. Et en gros, ils me disent qu'elle a été transportée dans un autre hôpital. Et du coup, après ça, je fais un trou noir et après, j'étais dans le coma. Le peu que je me souviens, c'est que je ouvre mes yeux, je suis sur un lit d'hôpital, j'ouvre les yeux, je vois ma maman en pleurs et je me rendors. Le lendemain, j'ouvre les yeux et je comprends que je suis chez ma maman qui était à 2-3 heures de l'hôpital. Je comprends que je suis sortie, mais je comprenais rien, j'étais toujours inconsciente, comme ça, dormais. J'ouvrais, dormais, j'étais là, je répondais, mais c'était pas moi, je faisais pipi partout. Sur moi, dans le lit dans lequel j'étais, je faisais pipi et je dormais tout le temps. Moi, je reste 4 jours chez ma maman parce qu'il était prévu que je rentre à l'hôpital pour me faire opérer de mon visage qui a été déformé. J'arrive à l'hôpital et ils découvrent qu'il y a du sang dans mon cerveau. Du coup,
Ils stoppent vraiment toutes les opérations. Ils mettent en stand-by tout. Et du coup, quand ils apprennent ça, ils décident de me garder à l'hôpital. Tellement que j'étais inconsciente, je savais pas que je savais pas marcher. Il y a une infirmière, elle est venue, elle est rentrée dans ma chambre. Elle me donne la serviette, elle me fait lever de mon lit. On arrive dans la salle de bain. Et elle part, elle ferme la porte. Je me retrouve dans la douche. Sauf que moi, inconsciente que j'étais, je ne savais pas que je savais pas marcher. J'étais pas capable de prendre ma douche. Je me rappelle juste de quoi. J'ai fait ça avec mon pied, j'ai glissé, ma tête elle a tapé sur le mur. Et j'étais comme ça. Et ils m'ont retrouvée genre 20 minutes après en rentrant dans la salle de bain, moi sous la douche toute nue. Quand ils ont vu ça, c'est de là ils ont vu que c'était vraiment grave en fait. Et moi pendant tout ce temps, je suis dans le coma. Je me réveille après 5-6 jours de coma. Et quand j'ouvre les yeux, la première chose qui me vient à la tête, qui me vient à l'esprit, c'est Yousra. Je demande de ses nouvelles et de la famille que j'avais percutée en face. Parce que c'était... En fait, à ce moment-là, mon état à moi, c'est le cadet de mes soucis. Du coup, je me réveille de mon coma. Il y a ma soeur qui m'apprend que sur les réseaux sociaux, ça a énormément parlé de cet accident. Les causes de l'accident ont énormément été remixées parce que 3 jours avant, on avait fait une vidéo un peu débile avec Yousra. Et du coup, en fait, cette vidéo, elle a été reprise pour dire que voilà, c'est ça la cause de l'accident. On était dans un parking et elle s'amusait genre moi je vais lui mettre des petites claques sur le visage, elle va prendre mon pied, elle va me l'attacher sur le volant. Or que c'était 3 jours avant, ça n'a aucun rapport avec l'accident. Et du coup, ça a fait qu'on s'est beaucoup fait lyncher quand même sur les réseaux sociaux, c'était dur. C'est vraiment parti trop loin. Donc à part les messages de j'espère que tu vas mourir, j'espère que tu vas pas t'en sortir, etc. On est venu à qu'on recevait des photos d'une poupée sur une chaise en fauteuil roulant et qui du coup c'était noir, voilà, c'était l'exemple de Jenna. En soi, il voulait dire que c'est Jenna et j'espère que tu vas pas t'en sortir. Regarde ce que je t'ai fait, sorcellerie, etc. Et moi et Jenna, traumatisme. Et surtout, Jenna principale concernée, traumatisme. Non, franchement, c'était trop pour nous les réseaux à ce moment-là. On n'arrivait pas à supporter, on n'avait pas les épaules. C'était trop. Et c'est pour ça que moi j'ai fermé mon téléphone. J'avais développé, je sais pas c'est quelle maladie ou je sais pas c'était quoi que j'avais développé, mais en fait je voyais la mort constamment. Quand je fermais les yeux, j'allais voir un enfant en train de mourir, j'allais voir un train passer, découper des gens, j'allais constamment voir des images sombres, voilà, c'est ça. À peu près, moi, je pourrais pas me rappeler des délais, mais je suis restée 1 mois et demi, 2 mois à l'hôpital, 1 mois et demi, 1 mois. Je sais pas exactement les délais, mais c'est jusqu'à ils ont pu me re-opérer. Je sais qu'ils m'ont libérée directement après. Jenna est restée vraiment 7 mois, 8 mois consécutifs. Ces opérations se sont vraiment très mal passées, Jenna, parce que c'était tout le temps on l'opère, ah non ça se passe mal, on doit la repérer une autre fois, ah non ça se passe mal, encore une autre fois. Et tout le temps le médecin il lui disait, t'as vu, on va t'opérer, mais il lui faisait comprendre que c'est pas sûr que tu retrouves l'usage de tous ses membres. Vraiment, elle était dans le flou. J'ai fait tellement d'opérations que la dernière, elle a été vraiment traumatisante. En fait, comme j'étais traumatisée des opérations, et en fait, quand je me suis fait repérer de ce bras, ils pouvaient me faire qu'une anesthésie locale. Pendant qu'ils m'ont opéré, moi, je voyais les lumières jaunes et tout, et je voyais mon bras comme ça, ouvert et tout, et en fait, je partais, genre, en fait, j'étais plus moi-même, je commençais à tourner ma tête dans tous les sens, je commençais à avoir de la bave, je commençais à demander à Dieu pardon pour tous les péchés que j'ai commis, je demandais pardon, je croyais que j'allais mourir. Ma tête, elle partait dans tous les sens, j'arrivais plus à respirer jusqu'à que les infirmières, elles venaient vers moi, elles me disaient calmez-vous, elles essayaient de me déstresser parce que en fait, on était déjà en opération et je pouvais pas me comporter comme ça. Et après, du coup, ils sont venus, ils ont brossé la machine d'anesthésie générale, ils me l'ont mis et après, je suis partie, après je me suis réveillée après cette opération-là. Mon cerveau il commençait à revenir petit à petit et en fait là je me suis retrouvée face à moi-même. La seule et unique chose que je voulais pour apaiser mon cœur, parce que du coup dans cet accident j'ai vécu tout ça mais j'ai aussi vécu le 2e deuil de mon papa. Pour moi c'était juste je dois voir mon papa. Du coup j'ai stoppé toutes les séances de kiné or que je ne savais pas marcher encore. J'ai tout stoppé, j'ai dit faut que je vais voir mon papa, donc je suis partie à l'étranger, je suis partie voir mon papa, je suis partie lui parler sur sa tombe, j'ai vidé mon cœur, grâce à Dieu, je commençais à aller bien, alhamdoulilah. Et même Jenna le voyait via des appels téléphoniques et tout, petit à petit. Donc après j'ai décidé de rentrer aux Émirats Arabes Unis, à la maison. À cette période-là, je sais que mon mari, avec qui je me suis mariée, m'a rejoint là-bas. Et c'est lui qui m'a appris vraiment à vivre. C'est vraiment lui qui m'a appris à vivre. Parce qu'après l'accident, je ne savais plus vivre.
Après, je suis restée vraiment, du coup, 5 mois off, sans téléphone, sans réseaux sociaux. J'avais coupé mes téléphones, mon téléphone, 5 voire 6 mois sans réseaux sociaux. Quand j'ai fait le travail sur moi-même et je m'en sentais capable de revenir sur les réseaux malgré les messages négatifs, j'ai décidé de revenir et d'établir la vérité. Le seul conseil que je peux donner, vraiment qui va tout englober, c'est vraiment, malgré que vous avez une période sombre dans votre vie et vous voyez que du noir, du noir, du noir, du noir, peu importe que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 3 ans, 4 ans, 3 mois, vous allez avoir une lumière. La lumière, elle va venir un jour ou l'autre. C'était notre pire expérience.